Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve un mois après le cyclone au jardin de Nymphéa. Le cyclone Garance a quand même fait quelques dégâts ici, pas des gros dégâts. J'ai perdu quelques arbustes, il y a des structures qui ont été abîmées. Et petit à petit, j'essaie de remettre le jardin présentable, mais je pense que je manque un petit peu de temps et d'organisation pour arriver à mes fins. Et donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait depuis ce passage du cyclone. Et puis aujourd'hui, on profite qu'il fasse beau pour remettre en place les quelques plantes que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Allez, c'est parti pour la vidéo. Les cascades sur la montagne. Dommage que la pluie s'est arrêtée que maintenant. On aurait pu faire pas mal de choses aujourd'hui, mais bon là, il est trop tard. J'ai vu quelque chose, je vais quand même vous montrer. Vous voyez, c'est une orchidée là, qui va fleurir. On a une ample florale là. C'est un cymbidium. Et c'est la première fois qu'elle fleurit ici. Et on a aussi les anémones du Japon qui vont fleurir. On a plusieurs tiges là qui portent des boutons floraux. Et bon là avec le manque de lumière, c'est pas très beau, hein. On attend qu'il fasse un peu plus meilleur, qu'il pleuve pas pour vous montrer un petit peu le jardin. Mais bon là je suis là, je profite pour vous montrer. Ça c'était les petits rosiers qu'on avait achetés qui étaient en déstockage. Donc c'était comme je vous avais dit dans une précédente vidéo que ça allait être la surprise. Et donc là du coup j'ai des rosiers roses. J'en ai planté deux. Et donc là les deux sont roses. Donc celui-là il a perdu un peu ses couleurs, hein, parce qu'il a plu. Mais bon, on a un rose pâle et puis un autre rose un peu rose bonbon. Et donc j'ai hâte de vous montrer tout ça lorsqu'il fera plus ensoleillé. Et de toute façon, je pense que d'ici là, on aura nos anémones du Japon qui seront ouvertes. Ouais, juste en face, là, on a une énorme cascade. Il y en a une ici, il y en a une autre là derrière. Et puis là-bas, il y en a pas mal. Bon, allez. C'est un peu la honte de vous montrer le jardin comment il est là, parce que on dirait qu'il y a un cyclone qui est passé. Bon, aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu le jardin, comment il était. Je voulais passer un peu de temps, mettre en place mes plantes, mais au final, comme il pleuvait depuis ce matin, j'ai pas, j'ai rien fait en fait. On n'a pas pu faire grand chose. Et donc là, j'ai juste installé ma structure ici. En fait, je vais mettre ma nouvelle clématite ici, à Féliané. Donc j'espère que ça va grimper là sur cette petite obélisque là, et puis ici là. Voilà, elle est bien fixée. Voilà, je vais l'attacher quand même ici. Il faudra que je l'attache ici. Et puis là, je pense que voilà, elle va être bien désherbée là. Et puis mettre la clématite ici. Puis là, j'ai du travail à faire, hein. Faut que je redresse le péché. Là, j'avais mis cette tige de fer à béton, mais bon,
Il faut vraiment que je mette le pêcher tout droit, un peu plus de terre, peut-être que je vais faire ça aujourd'hui. Et puis des gros cailloux pour qu'il reste en place. Cette clématite là, j'ai trouvé le nom final. Il faut qu'elle reparte du pied en fait. Ouais. Ah ouais, ça j'avais oublié de vous montrer. En fait, j'avais fait un semis là-dedans avant le cyclone. Et du coup, on a des petites plantules. J'avais semé du lin là-dedans avec pas mal d'autres choses. Et puis j'avais semé aussi ici, oh, là avec la pluie, tout est tombé. Et puis de l'autre côté aussi, j'avais semé du lin. Ici. Ils sont un petit peu plus beaux là. Donc vous voyez, tout est encore comme ça. On a du travail à faire, hein. Mais il faut qu'il arrête de pleuvoir. Donc aujourd'hui, je plante le magnolia. J'ai déjà fait le trou de plantation ici. J'ai récupéré la terre du jardin que j'ai mélangée avec de la tête de bruyère et avec du scorie. Donc là, c'est bien mélangé ici. Et donc, je reprépare le même mélange pour compléter le niveau de la terre lorsque j'aurai mis le pot dans le trou. Donc, en fait, d'après ce que j'ai lu, il faut que le magnolia il ait les racines, comment dire, pas dans une terre compacte. Parce que là, cette terre-là, vous voyez, lorsqu'il a plu, ça nous fait des gros paquets comme ça. Et je pense que ça, c'est pas une terre qui satisfait au magnolia. C'est pour ça que je rajoute de la tête de bruyère et un petit peu de scorie pour l'alléger. Alors, le même jour, j'ai planté cette clématite ici au niveau du carré surélevé, sur l'obélisque. Et elle vient remplacer la clématite que j'ai perdue à cause de la sécheresse. Donc celle-là, elle nous fait des fleurs rose clair, des grosses fleurs. Et c'est la John Paul II, on peut l'appeler aussi Jean-Paul II. Donc j'ai fait en périphérique du carré un trou suffisamment profond parce que le pot est assez haut. J'ai mis du compost et du sang séché et de la corne broyée pour faire un engrais de fond. La deuxième clématite que j'ai achetée le même jour, je ne vais pas la planter tout de suite. C'est la Multi-Blue qui fait des fleurs bleues. Il faut d'abord que je réfléchisse à son emplacement. Mais déjà, celle-là, elle est plantée et j'espère qu'elle va bien se développer. Alors ici, ce parterre-là, je trouvais qu'il flottait un petit peu au milieu du jardin. Parce que, en fait, comme vous voyez, les arbustes que j'ai plantés ici l'année dernière n'ont pas encore pris de l'ampleur. Et donc, depuis longtemps, je voulais agrandir cette zone pour rajouter d'autres choses, pour étoffer un petit peu. Et donc, aujourd'hui, je me suis décidée, je vais agrandir la zone et je vais y installer des nouvelles plantes, deux nouvelles plantes en fait, pour les mettre au premier plan. Après avoir travaillé la terre, j'ai planté mes plantes, en l'occurrence mes deux pivoines que j'ai achetées. Et je vais les positionner à distance de 80 cm l'une de l'autre. Donc voilà, donc j'ai pas besoin de beaucoup de surface. Ici, je pense que je vais faire après. Déjà, je vais installer ça. Alors, j'ai un rose et un
un peu plus clair, un blanc rosé. C'est le Lactiflora. Donc ce sont des pivoines herbacées. Et donc je vais les mettre un ici, là. Voilà, celui-là je vais faire un trou juste là. Et l'autre, je vais mettre ici. Voilà, comme ça. Comme ça, on a du blanc ici sur le rouge. Et là, on a le rose sur le blanc. Voilà. Ici, là. On va peut-être enlever ça. Parce qu'au final, je voudrais faire agrandir la zone et faire la zone jusqu'au poirier. Du coup, je viens de terminer le travail. Donc on a planté, comme on avait dit, les 2 pivoines là. Alerti. Et l'autre c'est Madame Furtado. Et au milieu, j'ai mis un autosiphon. En attendant que les pivoines fleurissent. Et puis un paillis de copeaux de bois autour des plantes. J'ai redressé le pêcher, j'ai mis des grosses pierres et de la terre au pied. Ensuite, j'ai rajouté des plantes. Après avoir nettoyé la zone, j'ai enlevé la lavande qui ne me plaisait plus ici. Et donc là, j'ai un ruspolia avec des fleurs roses. Ensuite, ici, j'ai un cyclamen dans le coin. Et puis, j'ai mis cette azalée là qui traînait dans son pot dans le jardin. Et donc, je pense qu'il va pouvoir bien se développer là, à l'ombre du pêcher. Voilà pour cette petite zone-là, les nouvelles plantes que j'ai ramenées. Et puis ici, au niveau des anémones du Japon qui sont en fleurs, j'ai rajouté un 3e rosier avec des fleurs rouges, rose fuchsia et ce gerbera. Donc les anémones du Japon, comme j'avais tant espéré, sont en fleurs. Donc voilà, on n'a pas toutes les fleurs d'ouvertes, mais on a beaucoup de boutons là. Donc c'est déjà un bel aperçu de ce que peut nous offrir cette plante ici au jardin de l'Enfer. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ma vidéo se termine ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et j'espère revenir très vite. Allez, ciao, bye bye.